Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Lando Associés par VK. Dans quelques minutes, on va jeter un premier regard sur le projet de loi de finances pour 2023 tel qu'il est en train d'être adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais tout de suite, les brefs de la semaine. 1. En matière de contrat, on a une décision intéressante du Conseil d'État sur le fait que si une personne est condamnée avec exclusion des marchés publics, mais que cette personne a fait appel et qu'il n'y a pas exécution provisoire, eh bien on ne peut pas rejeter cette personne de la passation du marché. En matière d'agents, un jugement intéressant du Tas Chalon en Champagne qui nous dit que on peut même avoir jusqu'à 38 CDD sur 3 ans sans pour autant que ça soit abusif. Mais à chaque fois, il y avait bien des remplacements d'agents indisponibles les uns à la suite des autres. Bon, un peu exceptionnel tout de même. Décision aussi intéressante du Conseil d'État sur l'indemnité de résidence attribuée à l'agent public qui sert à l'étranger, qui n'est pas à prendre en compte dans les recettes pour le calcul des APL. Et puis un décret très attendu. La loi de transformation de la fonction publique de 2019 avait oublié les GIP dans sa réforme. Un décret y a procédé. En matière de sécurité maintenant, eh bien, il y a un grand émoi dans le monde des collectivités territoriales. 2024 va être une année olympique et paralympique. Ok, super. Mais, du coup, le ministère de l'Intérieur commence à donner des signaux selon lesquels, et ça a même été dit par le ministre Darmanin, que 2024 serait du coup une année sans CRS sur les plages et sans sécurisation des événements par la police et la gendarmerie pour tous les événements culturels ou sportifs de l'été. Et là, évidemment, émoi du côté notamment des associations d'élus. Sécurité toujours, c'est confirmatif, mais le Conseil d'État nous dit que quand j'ai un acte délictuel prémédité, en l'occurrence le blocage d'une autoroute, eh ben, ce n'est pas un attroupement au sens du droit de la responsabilité et de l'indemnisation par l'État en cas d'attroupement. Sécurité toujours, mais cette fois-ci RGPD, on a bien une obligation du responsable du traitement des données personnelles, publiques ou privées, de prendre des mesures raisonnables pour informer les moteurs de recherche sur Internet quand il y a une demande d'effacement pour une personne concernée. Et puis, sécurité toujours, mais en matière de réseau cette fois-ci, eau, assainissement, électricité, etc. Après toute une saga juridique, je vous ai mis des détails là, c'est bien au préfet de département, d'accord, que échoit le fait de prendre toute une série de mesures en matière de résilience des réseaux aux risques naturels, notamment quand il y a des risques, par exemple, d'inondation. Aménagement maintenant. Un arrêt du Conseil d'État intéressant est à noter sur la loi SRU et le pouvoir d'appréciation du préfet pour prononcer la carence de la commune et majorer le prélèvement qui en résulte. Ce régime était avant les réformes de 2017 et la loi 3DS, mais il y en résulte quand même quelques apports intéressants, même pour aujourd'hui. Et puis le CPO, qui est une institution associée à la Cour des comptes, a rendu une étude très intéressante sur la fiscalité locale dans la perspective du zéro artificialisation nette, donc ZAN, avec un certain nombre de recommandations que voici. Construction, toujours, la Cour des comptes en appelle à ce que la lutte contre les passoires thermiques cesse d'être une passoire juridico-financière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 4 recommandations faites par la Cour, que voici, et ces 4 recommandations sont globalement acceptées, reconnues comme pertinentes par la Première ministre à quelques détails près. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons à notre grand dossier. Esquissons un premier aperçu du volet territorial de la loi de finances pour 2023 au moment de son adoption en première lecture par l'Assemblée. Sur tout ceci, j'ai voulu faire appel à un expert qui est Jean-Baptiste Gaudin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Eric. Premier sujet très débattu, c'est la réforme, suppression de la CVAE. C'est un impôt qui était encore perçu par les collectivités donc du bloc communal et des départements. Cet impôt est supprimé et est remplacé par une fraction de TVA nationale transférée par l'État aux collectivités locales. Pour les collectivités du bloc communal, il y aura donc 2 parts de TVA nationale, une part fixe qui est égale à la moyenne des 4 dernières années de CVAE perçues, y compris 2023, et une part dynamique qui tiendra compte de l'évolution différenciée des territoires en matière donc du développement économique. Les départements ont été plus prudents et ont choisi d'avoir une seule part, donc il y aura une évolution similaire dans chaque département de la fraction de TVA en remplacement de la CVAE. Un autre volet très débattu est celui du dispositif de soutien aux collectivités face au contexte inflationniste pesant sur les dépenses.
l'accord de l'État pour que les bases de foncier bâti assis sur les locaux d'habitation et les locaux industriels évoluent selon l'inflation constatée en novembre 2022, c'est-à-dire entre 6 et 7%. Plusieurs amendements avaient proposé de plafonner cette évolution à 3,5% et le gouvernement a retenu donc l'absence de plafonnement. Donc les bases de foncier bâti pour beaucoup de collectivités augmenteront notamment entre 6 et 7%. Ça s'applique pour l'ensemble des collectivités. Le deuxième dispositif est un dispositif un peu plus ciblé puisqu'il concerne les communes qui bénéficient à la fois de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale. La DSU augmentera de 90 millions, tandis que la DSR augmentera de 200 millions. Et chose notable par rapport au précédent texte, ces dispositifs de péréquation, l'augmentation des enveloppes ne sera pas financée par la baisse de la dotation forfaitaire des communes et de la compensation par salaire des EPCI, mais bien financée par les ressources du budget général de l'État, c'est-à-dire financée par le déficit. Donc ça, c'est un effort supplémentaire de près de 300 millions d'euros fait par l'État au profit des collectivités locales. Le troisième dispositif concerne le bouclier énergétique dans son ensemble, avec d'une part l'extension du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité pour les collectivités locales qui ne bénéficient pas du tarif réglementé. Et le deuxième élément, c'est un nouveau dispositif de soutien pour 2023 pour les communes qui subiraient une augmentation importante de leurs dépenses en matière énergétique et donc elles bénéficieraient d'une compensation de la part de l'État. Donc c'était vraiment un niveau important de soutien de la part du gouvernement vis-à-vis des collectivités, tout en sachant que on peut s'interroger sur les ressources qui sont utilisées pour financer toutes ces mesures de soutien et de leur pérennité dans le temps. Et puis il y a une autre saga, c'est celle des contrats de Cahors. On avait d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Les plus grosses des collectivités à l'époque des contrats de Cahors avaient un régime d'engagement contractuel sur l'évolution de leurs dépenses et à défaut de signature de ces contrats, l'État, le préfet fixait ces pourcentages d'évolution et d'ailleurs une décision du TA de Bordeaux avait censuré la décision du préfet dans le cadre du département de la Gironde d'une manière intéressante. Bien. On avait dit qu'il y aurait une évolution, un retour à un relatif plafonnement des dépenses, de l'évolution des dépenses des collectivités, mais que ça ne passerait pas par des contrats de Cahors. On se demandait si c'était des dispositifs incitatifs, puis finalement, là, c'était pas dans le projet initial. On reviendrait à une forme de contrat de Cahors, ce qui évidemment déclenchait une certaine colère du point de vue d'un certain nombre d'associations d'élus. Qu'as-tu à nous en dire, Jean-Baptiste ? Le gouvernement en a profité pour réintroduire une nouvelle génération de contrats Cahors vis-à-vis des collectivités, donc les plus grosses, les régions, les départements, les métropoles, mais également les collectivités du bloc communal qui ont des dépenses de plus de 40 millions d'euros. Et ces collectivités devront respecter une trajectoire des dépenses de fonctionnement jusqu'à 2027-2028, sous peine de subir une reprise sur leur fiscalité. Et ce dernier élément de sanction n'avait pas été prévu initialement, ou en tout cas sur une modalité beaucoup plus progressive. Et c'est l'élément vraiment innovateur du texte proposé par le gouvernement. Donc le gouvernement essaye de jouer sur tous les tableaux. Il donne beaucoup plus aux collectivités sur l'année 2023. Oui, donc si je résume, une réforme un peu délicate en matière de CVAE, un bouclier avec plus d'argent et des collectivités pas trop mécontentes, mais un retour des plafonnements de l'augmentation des dépenses via les contrats de Cahors, et là c'est beaucoup plus discuté. En revanche, il réintroduit une disposition qui avait été refusée par l'Assemblée nationale et il la réintroduit par le biais du 49.3. Bon, évidemment, il faudra attendre maintenant le texte définitif de la loi de finances, mais on y reviendra ensemble. En tout cas, d'ici là, merci, au revoir. Merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.